Le très controversé Uber renonce à la Hongrie. L'Américain pliera bagages le 24 juillet, date de l'entrée en vigueur d'une loi permettant de bloquer pendant un an les applications mobiles de transport entre particuliers. Le responsable d'Uber en Europe centrale veut croire qu'il s'agit seulement d'un au revoir. C'est une décision inédite. Nous n'avons pas été interdits, mais il est simplement devenu impossible pour nos partenaires de travailler. Et malheureusement, cela nous a conduit à suspendre nos activités. Ce sont les mêmes services que dans 21 autres États membres, mais il est devenu trop difficile de les assurer en Hongrie. Nous espérons que ça changera, et si c'est le cas, nous serons les premiers à revenir. Uber maintiendra d'ailleurs une présence en Hongrie pour poursuivre le dialogue avec le gouvernement conservateur de Viktor Orban. Les taxis hongrois s'étaient maintes fois mobilisés pour dénoncer la concurrence déloyale d'Uber. Ce mercredi à Budapest, ils ne cachaient pas leur soulagement. Je suis ravi, dit ce chauffeur de taxi. Ils ôtaient le pain de la bouche de mes enfants. Ce qu'ils faisaient n'était ni correct ni légal, avec des prix très bas. Leur démantèlement ou leur fermeture n'est pas le fait du hasard. Depuis l'arrivée d'Uber, fin 2014, le gouvernement hongrois n'a eu de cesse de durcir sa législation contre l'application. Une erreur, dit cet expert. Nous supprimons ainsi toute opportunité de développer des solutions innovantes, des nouvelles règles, un nouveau statut pour les chauffeurs de taxi et pour les passagers. Si on veut revenir en arrière dans quelques années, ce sera encore plus difficile parce que les choses changent trop vite. Uber revendique 1200 chauffeurs et 150 000 utilisateurs en Hongrie. Selon notre correspondante, alors que la plupart des utilisateurs d'Uber à Budapest étaient des étrangers, on peut aussi se demander quel impact aura cette décision sur le tourisme. Hallagos Andrea, Euronews, Budapest.